Bonjour à tous et à toutes, et voici un nouveau podcast 30 minutes. Alors 30 minutes avec Alain Giresse. Alain Giresse, je vais lui demander de se présenter, mais bon, je pense que les auditeurs savent déjà qui c'est. Alain, merci d'avoir accepté. Et puis une petite présentation, voilà, pour ceux qui éventuellement ignoreraient encore qui tu es, qui vous êtes. Oh, Oui, d'accord. Bonjour. Bah, écoutez, c'est toujours un peu particulier de se présenter. Oui, parce que bon, je suis Alain Gérès, je suis né à Langoiran, village à 25 km de Bordeaux, et j'ai été joueur professionnel de football au Girondins de Bordeaux et bien sûr après avec l'équipe de France. Et voilà un petit peu mon parcours. Après, on peut rentrer dans le détail, mais déjà, une présentation doit être vite faite et succincte. Donc voilà comment je peux me présenter. Et votre parcours dans le football, alors jusqu'au Girondin, il a commencé à quel âge? Et à quel âge vous vous êtes rendu compte que finalement, vous pourriez faire quelque chose dans le monde professionnel? Alors, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé à 10-12 ans, au Girondin, parce que je voulais jouer au foot et que dans mon village, il n'y avait pas d'équipe de jeunes. Mon père m'a dit, il y a des détections au Girondin. Ah, ben, j'ai dit, tant mieux. Moi, la détection, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Pour moi, détection, ça voulait dire que j'allais jouer dans une équipe. Et en fait, il fallait démontrer qu'on puisse le faire. Ce que j'ai réalisé, certainement, et que j'ai été pris pour jouer avec l'équipe. À l'époque, on disait les pupilles et Benjamin. Ouais. Et puis j'ai suivi évidemment toutes les équipes de jeunes pour arriver quand j'étais junior à être appelé par l'entraîneur pour venir jouer avec l'équipe 1 qui était en mauvaise position au classement et qu'il fallait un petit peu peut-être mettre un petit peu de sang neuf. Et le jeune qui faisait de bons matchs avec l'équipe réserve a été appelé. Le jeune, c'était moi. Et puis depuis, j'ai pas quitté. Donc en 70, je suis rentré dans l'équipe des Girondins. Et puis j'en suis plus ressorti. Et en tant que joueur des Girondins, il y a eu une ère, alors, enfin, moi je me rappelle, Claude Bèze, Kwekou, Ourcade, c'est les 6 titres, je crois que 6 titres de champion, Coupe d'Europe. Quel est le souvenir marquant de votre. Alors il y en a sûrement plusieurs, mais qu'est-ce que vous gardez de cette époque? Alors, les 6 titres, attention, hein, le premier était en 1950. Hein. Oui, Le premier était en effectivement. 1950. Et après, Effectivement. ben, il a fallu attendre 84 pour renouer avec ce titre que les Girondins couraient après depuis longtemps. Et après, il y a eu les autres 5 autres sont venus. Non, mais si vous voulez, moi, j'étais dans une période où on jouait plus. Quand on démarrait la saison, on disait, bon, le maintien. On joue le maintien. C'est ce qui, chaque année, nous préoccupait. Et on y est arrivé. Et en 78, avec l'arrivée d'un nouveau président, Claude Bess, qui tout d'un coup a pris le club et tout d'un coup il a déclaré maintenant on va jouer l'Europe. Ah, c'était nouveau dans le langage, en tout cas pour moi. Et j'ai dit ah mais il est ambitieux le président. Et j'ai dit est-ce que ça pourra se réaliser? Et plus récemment, on a fait venir des joueurs qui permettaient de hisser le niveau de l'équipe des Girondins. Ah, moi, j'étais bien content, mais en même temps, ça me permettait aussi de progresser. Quand vous Ouais, êtes avec tout à des fait. joueurs de qualité, fatalement, il faut se mettre au niveau. Et puis voilà, la perspective maintenant, c'était de jouer l'Europe et non plus le maintien. Donc, c'est là que les Girondins ont commencé à prendre une autre dimension. Et que, alors, c'est la même époque, enfin, c'est vraiment l'époque de tous les niveaux. Comment s'est passée la transition entre le club et l'équipe de France? Voilà, l'arrivée en Ah équipe de bah, France. à mon niveau, moi, je l'avais commencé plus tôt, malgré tout. J'avais commencé en 74. Michel Hidalgo, qui était ici l'observateur pour l'équipe de France, m'observait avec les Girondins et il y a eu la défection de Serge Chiesa pour un match en Pologne Hmm. après la Coupe du Monde 74 et donc j'ai été appelé pour jouer. J'ai joué, c'était Stéphane Kovacs, l'ancien entraîneur de l'Ajax et ça a été ma première sélection. Ça s'est bien passé, mais après il a fallu que j'attende 3 ans jusqu'en 77 et une tournée en Amérique du Sud pour revenir. Bref, par retour, j'ai pas fait la communion 78. Hmm. Et là, je suis revenu en 81. Mais durant toutes ces années, j'avais acquis une autre dimension. Depuis 78, c'est le capitaine des Girondins. Il y Ouais. avait aux Girondins des joueurs internationaux qui étaient venus, donc j'étais à leur niveau. Et en 81, j'ai pu démontrer que je pouvais jouer et m'installer en équipe de France. Et c'est là qu'effectivement, à partir de 81, de novembre 81, de mars 81, je suis redevenu un joueur de l'effectif de l'équipe de France et après
qui s'est installé, qui en est devenu un titulaire. Après, bien sûr, avec 82, la Coupe du Monde Ouais. et la suite des 84, compétitions. l'Euro, ouais. 84 et 86 Et aussi, la 86, troisième. l'autre. Et là, le carré magique, enfin moi je me rappelle Platini, Fernandez, Tigana, Gires, alors que beaucoup mettaient en question la complémentarité avec Platini. Je me rappelle à l'époque, Oui, beaucoup de gens doutaient de votre complémentarité. Et en fait, elle s'est faite naturellement. elle s'est faite naturellement comme entre joueurs intelligents et qui ont une capacité à comprendre son partenaire. C'est ce qui a été fait. Et effectivement, avec Platini, les relations de jeu se sont faites d'une façon automatique. Vous savez, c'est toujours drôle parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'aspect tactique et des consignes que donne un entraîneur. Je veux dire, il y a un moment donné, l'entraîneur, oui, ok, il met en place un système avec des gens à des postes, mais après, c'est aux joueurs Il n'est pas à sur le l'animer, terrain en c'est ce qui fait. était fait. Ouais. Mais non, et puis Ouais. les situations ne sont jamais les mêmes. On me Mm. dit, ah oui, mais il faut créer des combinaisons, oui, des combinaisons, mais si les combinaisons qu'on a pensées ne peuvent pas être mises en place à cause de l'adversaire, on fait quoi? Bon, on Voilà. fait, Mm. là, et donc oui, là, les relations de jeu se sont faites, et puis après, Michel Hidalgo, pendant la Coupe du Monde 82, sur un match France-Irlande, il a mis 4 joueurs au milieu. Ça a été la première fois et c'est là que le. Et alors, c'était pas Luis Fernandez ce moment-là, c'était Bernard Gengini. Bernard Mais Gingini, on le était. gaucher, je me Ouais, rappelle. Ouais. voilà, c'est ça. On était 4 au milieu Mm. et c'est ce qui a été labellisé après le carré magique. Mm. Et vous gardez vous parlez justement que l'entraîneur, bon, on peut pas tout faire. Les consignes, ok, avant le match, les plans de jeu avant le match, mais sur le terrain, c'était quelque chose qui vous plaisait, cette liberté, Non, mais alors cet attention, espace. attention, attention, j'ai fait un petit bémol et ne voyez pas, c'est que ça dépend des joueurs que vous avez. Ouais, d'accord, Quand vous ok. avez des joueurs qui sont techniquement armés, une intelligence de jeu, une Mm. capacité de réflexion, oui, mais quand vous avez, je suis désolé, c'est un peu brutal ce que je dis, mais des joueurs qui sont moins à l'aise dans ce domaine-là, Ouais, il faut être plus strict dans les consignes, ouais. fatalement, Mm. parce que vous ne pouvez pas vous permettre, des joueurs, et ils auront du mal à anticiper Mm. ou répondre à des situations de leur propre chef, quoi. Mm. C'est clair. Et Donc là, là, c'est. vraiment, sur le terrain, il y avait une espèce de capacité à se trouver qui Bien qui sûr. s'est mis en place rapidement. C'était Mais presque oui, intuitif. mais vous savez, c'est là que c'est pas facile à faire comprendre parce que là, il faut vraiment, on est au cœur du football et de la sensibilité. C'est que comment dirais-je, les fameux automatismes. Mm. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Les automatismes. Moi, je n'appelle pas ça automatisme, mais les relations de jeu, moi, je préfère. Les relations de Elles jeu, se ouais. font. Mm. Par contre, elles se font automatiquement par le biais des joueurs qui ont cette capacité à se comprendre les uns aux autres. Mm. Voilà. Mais je veux dire, attention. Et là, on est dans les niveaux très élevés Mm. de joueurs sur le plan technique et sur le plan de la compréhension et de l'intelligence de jeu. Voilà. Et oui, ça se faisait. Il y avait un équilibre qui se trouvait parce que voilà, il faut toujours avoir un équilibre d'équipe sur le plan, pas tout sur le plan offensif. Enfin voilà, qui permet justement cet équilibre de donner un sens au jeu de l'équipe. Quelles sont les qualités, vos qualités, qui d'après vous vous ont permis d'entrer dans le haut niveau et d'y rester aussi longtemps? Qualité C'est pas technique, facile. qualité Ouais. physique, Bah, c'est pas facile de se juger, comme de ça, de se s'évaluer. juger, Ouais. de s'évaluer. Bah, si vous voulez, moi j'avais quoi? Techniquement, voilà, j'étais armé techniquement pour pouvoir, dans toutes les situations, contrôler, maîtriser un ballon et dans toutes les situations le transmettre, Mm. d'accord? Après, j'avais des appuis parce que j'étais, euh, j'étais vif Mm. sur jambes et donc des prises de balles, etc., qui me permettaient de faire des différences sur Les premiers mètres. Hein. Mm. les premiers mètres, une frappe, une vision, et après une lucidité de jeu, d'être capable voilà, de voir, d'avoir vu peut-être plus vite que les autres, Les et de pouvoir espaces, les réaliser. partenaires, les Là, adversaires. Hein. Mm. oui, voilà, c'est ça. Et puis bon, et puis comme j'ai marqué quand même quelques buts aussi, c'était pas mon rôle, j'étais pas un buteur, mais Et vous êtes le d'arriver à. meilleur, je crois que vous êtes le meilleur buteur des Girondins au niveau. Ah oui, ça c'est clair. Il y a Dans l'histoire des gens. 182 ou 184 buts, c'est ça? Oui, oui. Alors, les stats à l'époque, Il y en on avait moins. n'existait pas, mais oui, mais là, maintenant, effectivement, d'abord, c'est des chiffres. Alors maintenant, j'aime bien puisque c'est utilisé. Alors, j'ai dit pourquoi moi, je les utiliserai pas moi. Bon, voilà, meilleur buteur girondais et meilleur buteur du stade Chaban-Lescure. Voilà, D'accord, ok, d'accord. voilà, dans ce stade-là. De la même façon, le joueur qui jouait le plus de matchs avec les Girondins également et le plus de matchs sur ce stade aussi.
que je tiens à préciser. Et finalement, vous avez eu peu de blessures. Une saison, une J'ai- carrière plutôt épargnée par les grosses blessures. Alors, alors, quand on parle de grande blessure, c'est quand tout d'un coup on est arrêté pendant des mois et des mois et où éventuellement on subit une intervention chirurgicale. Mm, Je n'ai pas eu. mm. J'ai eu j'ai eu des claquages, j'ai eu des entorses, genoux, chevilles, et claqués Oui, les aussi sur le plan classiques, quoi. musculaire. Mm. Voilà, mais quelque chose qui arrête au maximum Trois semaines, un un mois et mois. demi. Mm. Oui, mais pas évidemment les blessures comme les croisés où vous êtes par exemple 7 ou 8 mois à l'arrêt. Non. Et vous pensez que c'est quoi? C'est la génétique ou alors vous preniez particulièrement soin de vous? Vous aviez une hygiène de vie et des Ah, oui, exigences oui, vis-à-vis de oui. vous-même? Alors bien sûr que l'hygiène de vie, bien sûr, notamment tout ce qui est musculaire, parce que la blessure musculaire, elle n'est pas provoquée, on se la fait tout seul, quoi. Par contre, après, tout ce qui est osseux, c'est-à-dire benjamin, fracture de jambe, Mm, etc., c'est que vous subissez une agression, quoi. mm. Et subissez une agression. J'ai juste une fissure du péroné, mais bon, qui m'a arrêté 2 mois et demi comme ça. Mais c'est le fissure du péroné, ça n'a pas nécessité une Mm. opération et c'est pas un os porteur, donc c'était pas aussi grave qu'une fracture de tibia après. Mm. Pourtant, moi, je me rappelle que le foot à l'époque était quand même assez rugueux. Oui, Il y avait des très. contacts. C'était très Ah rugueux ben, comme. ah ben, vous savez, vous reprenez Il y les avait images des duos voilà, qui étaient compliqués parfois. vous reprenez les images de match, vous les mettez à la VAR, au VAR, hein, et ben, le VAR, dans un match, il va vous sortir 4 ou 5 joueurs, quoi. Ça finit à du 7 Euh, contre 7. ah mais non, mais là les matchs, ça finit pas. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est effectivement ceux qui étaient pratiqués, c'était pas glorieux malheureusement, mais aujourd'hui ne pourraient pas exister. Heureusement, Ouais. heureusement de ce On côté-là. était dans l'intimidation physique, on était Oui, dans la dans le dureté. tout. Oui, intimidation physique, ah, mais ça c'est sûr. Pour marquer son territoire, oui, il y avait des endroits où effectivement il n'était pas facile de pouvoir se sortir de à quoi on était soumis, hein, bien sûr. Et en tant que joueur, donc une carrière, donc Bordeaux, équipe de France, et vous finissez ça y est, trou de mémoire, c'est pas beau de vieillir. Je crois que c'est à À Toulouse, Marseille, Marseille, à Marseille. voilà. La fin de carrière, c'est vous qui l'a décidé ou, enfin voilà, L'arrêt, oui. ouais, vous Oui, estimez l'arrêt, que, oui. voilà, que c'est compliqué D'abord, maintenant. l'arrêt, oui, parce que je me dis, on se demande si c'est le bon moment. Ouais, toujours, hein. Et Mm. il y a quelque chose, et chacun le vit à sa façon. Moi, je n'aurais pas accepté qu'on me dise, allez, c'est bien, t'es sympa, mais c'est le moment, il faut aller, arrête, on t'a assez vu, etc. Ouais. Donc, j'ai dit, je préfère devancer cette situation. Après coup, après coup, je me suis rendu compte que, bon, j'étais au Girondin, là, un petit peu, j'ai travaillé avec Raymond Goethals, Mm. Le Belge. quand il était, Mm. oui. Et donc, quand il y avait un entraînement, il fallait faire le complément pour une opposition, je le faisais. Et on m'a demandé, mais allez, reprends une licence, parce que j'avais que le reste. Mais voilà, donc je dis peut-être qu'effectivement, j'aurais pu continuer en aménageant, évidemment, les entraînements et les matchs. Mm. Mais bon, voilà, Enfin, vous avez j'ai préféré dit, partir de vous-même plutôt que pousser par oui, absolument. voilà, par un entraîneur ou par un club. Et donc, dans la foulée, en fait, vous restez dans le milieu du foot et vous allez pendant de longues années donc être manager, entraîneur en France et à l'étranger, en particulier en Afrique, et vous entraînez aussi la Géorgie. Quel regard vous portez sur ce football étranger, sur les valeurs de ce football étranger? Qu'est-ce que ça vous a Alors, apporté? alors moi, d'abord, quand on arrête, je savais pas quoi faire, hein. Franchement, je me disais, oui, je veux rester dans le football, mais on est un peu déboussolé. Mm. On n'a plus de programme. On n'a plus. Moi, avant, j'avais le calendrier qui était, voilà, mais, mon emploi du temps, il était là, c'était fait. Là, tout d'un coup, il n'y avait plus rien, il y avait le vide. Il fallait que j'organise, je structure ma vie. Bon, mais je l'ai fait progressivement, et puis je suis revenu dans le foot. Et C'est puis j'ai dur comme commencé moment? par. C'est compliqué à vivre? Ah ouais, ça me À cette manque. époque, le professionnel n'est pas préparé à à cette rupture brutale entre, je dirais, l'ombre et la Non, mais lumière. Ouais. ouais, alors je veux dire pourquoi? Parce que pendant qu'on joue, on ne va pas se préoccuper de l'après. Mm. C'est l'immédiat qui compte, c'est-à-dire d'être un joueur, de se préparer à répondre à tous les matchs qu'on a, à toutes les situations des matchs. Donc c'est ça. On ne peut Mm. pas dire bon, je vais préparer ma reconversion. Très difficile, Mm. et on est plongé après dans ce vide-là.
Et puis on se dit, bon, ben voilà, et on essaye de trouver son orientation. Je l'ai trouvé progressivement. Ben, ça m'a fallu quand même un petit peu de temps pour vraiment que ça se matérialise après mon arrêt. Et puis je me suis lancé. Donc je suis venu sur Toulouse parce que j'avais pas de. C'est très étonnant parce que j'ai dit, quelque part, j'ai vu que on n'avait pas. On disait, ouais, mais il a pas aidé les Girondins, il est parti à droite à gauche. Ok. Ben, là, c'est une confidence publique que je fais, mais j'ai dit, pardon, mais j'ai pas été sollicité. Pas j'en ai. Et attendez, Ouais. c'est un genre, Mm. je n'en veux pas, c'est comme ça. Et d'abord, de toute façon, comme j'ai dit, j'aurais pas voulu être entraîneur parce qu'un entraîneur, il peut subir, malheureusement, ce que subit cet entraîneur, c'est-à-dire d'être limogé, licencié. Ouais, Et d'être licencié par les Girondins, ça aurait un petit peu égratigné mon histoire avec le club. tout Donc à ça, fait. j'ai Ouais. pas voulu. Mm. J'ai pas voulu que ça se réalise. Et puis, donc, c'est à Toulouse que j'ai commencé comme directeur sportif. Et puis, voilà. Puis, tout d'un coup, des circonstances ont enclenché je ne savais pas quand et où ça allait se faire. L'entraîneur. J'ai commencé à Toulouse en deuxième division. Et puis, après les aventures, je suis parti effectivement sur le football étranger. Et le biais des équipes nationales, principalement, même si j'ai fait un club au Maroc. Mais voilà. Et Qu'est-ce qui vous a je voulais plu? connaître Qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé? Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu dans ce mais nouveau métier d'entraîneur? la découverte. La D'accord. découverte de notre football dans un autre continent, puisque principalement sur l'Afrique, Mm. dans un autre continent, et en même temps de se dire, voilà, si je vais là, et ce qu'on me demande, c'est que on réclame ma compétence, mon expertise. Mm. Et donc, c'est ce qu'il faut que j'apporte, et que je ne suis pas le touriste qui vient profiter Prendre de du l'argent, beau temps profiter du pays et au revoir, hein. du bout temps de l'Afrique. Et donc, je me suis lancé. Ça n'a pas été simple parce que les conditions de travail sont pas évidemment, n'ont pas de commune mesure avec ce qui se fait pratique en Europe et en France. Mais ça n'est fait rien. Au début, je me dis, oh, mais jamais je vais pouvoir y arriver. Puis ça s'est enclenché. Et aujourd'hui, j'en garde un souvenir assez ému parce que, si vous voulez, j'ai toujours ces relations avec ces pays. D'ailleurs, j'ai toujours des amis et je rends des visites dans ces pays-là parce que je suis vraiment très, très bien accueilli par rapport à mon passé là-bas. Et voilà, et de mettre en place des équipes, faire fonctionner des sélections, voilà, et s'occuper de joueurs. Et à cette Et époque, vraiment, j'ai pris. la grosse différence entre le football européen et le football africain, alors au niveau matériel, au niveau sous, au niveau argent, au niveau sponsor, au niveau technique, enfin, quelles étaient les différences vraiment marquantes Ah entre ben, les deux sports? bah, il y en a beaucoup. Alors, vous l'avez dit, tout ce qui était l'organisation, c'est-à-dire d'une équipe nationale qui a besoin d'avoir des conditions d'entraînement, d'hébergement, de déplacement. Hmm. Voilà, il y a tout ça Là, qu'il c'était la fallait mettre. débrouillardise. C'était la débrouillardise. Ah, mais vous savez, mais même plus que ça. J'ai commencé, mais il n'y avait même pas d'équipement. Il y avait même dans le pays où j'étais, le Gabon. Et je dis ça parce que c'est dans ce pays que j'ai découvert tout ça et en même temps où je me suis formé Hmm. et que je me suis lancé. Et aujourd'hui, je n'ai aucun regret de ça parce que je suis heureux et content de l'avoir fait. Ça a été Jusqu'à très démarcher formateur, hein. Hmm. complètement, jusqu'à démarcher les équipementiers pour avoir des équipements. Après, de gérer tout ça, de faire en sorte qu'à ce moment-là, il y avait peu de joueurs du Gabon qui jouaient en Europe, Hmm. d'essayer d'en placer dans les pays, d'informer les clubs, notamment en France et comme en Géorgie, comme j'y avais été, pour qu'ils y découvrent autre chose. Et puis de voir à l'intérieur du pays un petit peu les joueurs qui pouvaient rentrer dans le staff, dans l'effectif de l'équipe nationale. C'est un autre monde en fait. Là, en Oui. Europe, tout le monde, enfin le joueur est assisté de partout. Mm. En Afrique, c'est la Non, non, débrouille, c'est hein. pas. C'est C'est pas. Alors après, évidemment que ça a progressé, heureusement, hmm. ça a progressé, mais moi j'ai connu tout ça. Et puis j'ai fait en sorte de mettre en place, parce que quand vous avez des joueurs avec des sélections, comme c'était le cas du Sénégal, où alors là Ouais. par contre, je ne, c'était quasiment 100% de joueurs qui jouaient à l'étranger, hein, qui ne jouaient pas au pays, parce qu'ils étaient tous notamment des clubs du championnat anglais, entre autres, ou français. Français, anglais, C'était ouais. des, Hmm. ouais, c'était des professionnels. Hmm. C'était des professionnels. Donc, des professionnels dans des grands clubs.
quand vous avez Sadio Mané qui joue à Liverpool, vous imaginez un peu les conditions dans lesquelles il est à Liverpool et les stades dans lesquels il évolue et qui après, donc il faut le mettre dans les mêmes conditions au niveau de la sélection. Et ça, tout ça, C'est pas simple. mais je l'ai fait parce que j'avais un président notamment au Sénégal, président de fédération, qui comprenait bien tout ça et qui a suivi un petit peu, qui comprenait tout ce que je voulais mettre en place et qui correspondait évidemment à cette nécessité pour une équipe nationale. D'accord. Alors, on ne peut pas parler, enfin, je ne peux pas parler avec Alain Giresse et ignorer la situation des Girondins de nos jours. Ah, Quel est votre oui. regard sur cette situation? Ben, je suis dépité, quoi. Je veux dire, je vois ça, c'est cette descente aux enfers, là. C'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant parce que, d'abord, on ne pouvait pas l'imaginer. D'abord, quand on a un maillot, quand on est imprégné de marine et blanc, et ce qui est mon cas, fatalement, Hmm. si vous voulez, avoir autant de maillots, je veux dire que j'ai pas besoin de me faire des tatouages, ils se font automatiquement. Le maillot bleu marine est tatoué complètement sur mon corps, ça c'est évident. Et voilà, voilà. Et on est dans ce football de maintenant où il y a des investisseurs qui prennent des clubs et qui malheureusement, leur gestion qui est catastrophique amène voilà, pas à la destruction, mais À dans la cette descente aux situation, enfers. Hmm. oui, plus de professionnalisme, plus de centres de formation. Vous avez 90 ou 15 personnes qui ont été licenciées comme c'est pas possible. Hmm. Voilà, c'est pas les Girondins, ça. C'est Hmm. pas les Girondins, ça. Et voilà. Donc, on en souffre, effectivement. On est là autour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les causes On peut principales, pas faire selon grand-chose. vous, elles sont gestion, Ah ben, vous avez mauvais deux. choix de joueurs ou d'entraîneurs, enfin, c'est tous ces détails Mais, multipliés. ouais, mais vous avez regardé, il y a tout faux sur les deux tableaux. Le tableau, la partie sportive et la partie financière. Hmm. Quelquefois, vous avez des clubs qui descendent sportivement Ouais, mais et financièrement, d'autres qui sont viables. Hmm. oui, et puis d'autres qui descendent, qui ont financièrement, Hmm. malgré que leur position Au dans le championnat championnat, ouais, leur permet le est correcte. maintien. Et bon, Hmm. bien sûr. Voilà. Et là, on a eu, par exemple, vous descendez de première division en prenant plus de 90 buts, je ne sais pas combien. Non, mais déjà, ça veut dire que sportivement, l'équipe, elle n'était pas à la hauteur. Hmm. Par des gens qui sont venus, vous avez des gens qui sont venus du Portugal, etc., directeurs sportifs ou autres, qu'est-ce qu'ils avaient comme connaissance de la Ligue 1, de rien du tout. Hmm. Et on a vu que évidemment, l'effectif qui était là, qui est constitué, n'était pas fait pour la Ligue 1. Et derrière, vous enchaînez, ben, les équipes qui sont derrière ben, n'arrivent pas à remonter. Et puis tout d'un coup, quand on voit, c'est financièrement maintenant que c'est la catastrophe. Hmm. Donc voilà, je veux dire que quand on veut détruire quelque chose, je vois qu'on le fait dans les meilleures conditions. Ah ben oui, on rate rien, On quoi. rate rien, oui. Là, on est les On rate meilleurs. rien. Là, on est les Ah meilleurs. là, de ce côté-là, c'est un cas d'école, hein. Et est-ce qu'il y a des solutions miracles pour relancer le club? Est-ce qu'il y a Ah, des... Quel les, regard vous les- portez éventuellement sur un futur, sur des les- solutions? les solutions, c'est que déjà, moi, je vois quand je vois que cette direction est toujours là et alors je passe. Si ça remonte, ça veut dire que ce personnage-là, cette direction va toujours être à la tête du club. Hmm. Mais comment voulez-vous fonctionner d'une façon sereine avec des gens comme ça qui sont incapables, ils l'ont démontré, de gérer un club. Et malheureusement, cette direction-là l'a démontré dans d'autres clubs. Alors, Ouais. je Hmm. vais dire comme exemple, après, quand on a des gens comme ça à la tête et qui ont un CV en se disant vraiment, vous avez vu, ils ont dirigé ce club ou ces clubs. Mais là, c'est l'inverse, hein. Alors, je veux dire, là, Ils ont je coulé sais pas, il y sept a pas, clubs. il y a personne au monde qui peut prendre quelqu'un avec un CV digne de cette personne. Je sais pas comment, c'est l'inverse qui se produit. Mais ben, voilà ce qu'on a. Alors, que va-t-il passer? Est-ce que d'abord, est-ce que c'est viable? Pour le moment, ça fonctionne, mais quand vous parlez de ces dettes-là, qu'est-ce qu'il va advenir? Hmm. Franchement, pour moi, c'est le doute et l'interrogation le plus complète. Vous regardez parfois des matchs des Girondins? Ça m'arrive, ça m'arrive de les voir, mais moi, j'ai pas la TV7, je crois, Ouais, qui ouais. le, qui le visionne. Ouais, m'est arrivé d'en voir aussi, mais j'ai du mal. J'ai du mal parce que les sportifs ne sont pour rien, les joueurs ne sont pour rien, l'équipe est pour rien, ça c'est évident. Mais voilà, quand je vois un match des Girondins et je ne veux pas faire offense aux adversaires,
Je me dis non, je rêve. Je rêve. Là, j'ai quelque chose qui va pas, qui tourne pas rond chez moi là. Ouais, c'est-à-dire qu'avec le niveau, avec le passé des Girondins, le présent, ça fait mal au cœur. Et est-ce que vous pensez qu'il y a voilà, est-ce que dans les prochaines années, est-ce que les Girondins ont Bon, une probabilité de remonter écoutez, moi je suis et de pas. refaire vivre Ah ben, Matmut de refaire sportivement, ça peut se remonter. hmm. Effectivement, ça peut se remonter. Maintenant, pour monter, pour avoir un club solide, il faut que la gestion Il soit faut que les nickel aussi, finances, à tout point de tout vue. à fait. Et puis que les finances soient là, soient bien gérées et que le club puisse fonctionner. Hmm. Voilà. Maintenant, sur ça, je suis très, très Perplexe. réservé sur Hmm, hmm. Ah ben oui, ça c'est une évidence. Et quel regard vous portez sur le football professionnel en général? Le football Ligue 1, le niveau, Bah, le football aujourd'hui, c'est terrible parce que il est toujours très attractif et en même temps, comment dire, il est un peu dénigré quoi, hmm. par rapport à ce que un petit peu la partie économique a un peu biaisé les choses. Ouais. Les finances, l'argent. Ouais, c'est arrivé. Les joueurs aussi qui, dans leur attitude un petit peu, manquent un petit peu, allez, je veux dire, de simplicité, d'humilité. Hmm. Voilà, il faut être. Les sportifs, les footballeurs, le football, ben, il faut que les gens se sentent bien avec son équipe, avec ses joueurs, qu'ils les ressentent bien. C'est pas toujours c'est pas toujours le cas. Voilà. Après, bon, après, alors c'est vrai que la surmédiatisation du Hmm. football aussi également, Ouais. on parle beaucoup quelquefois. Je trouve qu'on parle à tort et à travers parce qu'il y a des réalités, même si elles existent pas toujours. Je suis toujours impressionné que je prends un niveau très élevé qu'un un, un échange Didier Deschamps et son capitaine Kylian Mbappé, Hmm. d'accord, dans le bureau, et bien le lendemain on vous dit voilà ce qu'ils se sont dit. Dans la presse, ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Comment vous dites, comment ils se sont dit? Je veux dire que il y avait quelqu'un qui était déguisé en bureau C'est vrai, on peut se qui poser pour, la question, puis de l'intérêt de faire ben, ça, de et l'intérêt, et puis non, puis de. mais même Est-ce qu'il doit rester la dans un réalité. bureau ou doit rester dans un bureau finalement? Non, mais d'abord, il n'était pas. Hmm. Ils étaient que tous les deux dans le bureau. Il n'y Ouais, avait personne d'autre. Mais ouais, on vous dit ce qu'ils se sont dit. ouais. Hmm. Ouais, moi, bon, voilà, ça me surprend. Ouais, c'est au niveau des valeurs. D'ailleurs, en parlant de valeurs, il nous reste 2 minutes. Donc, euh, Ouais. joueur, entraîneur, directeur sportif, consultant Hum, radio. euh, hum. Est-ce qu'il y a une valeur ou une philosophie dans cette vie de footballeur et dans cette vie d'humain qui vous guide? Voilà. Des valeurs, des Ben, principes de base sur lesquels vous n'avez jamais transigé? d'abord, à un, le mieux c'est joueur. Hein. Le mieux c'est joueur. Non, mais moi, oui, moi, ce que j'ai fonctionné par la passion. La C'est la passion, passion voilà. du Hmm. football, la passion du football, le Hmm. respect du football, le respect du jeu, le respect des gens qui, à divers niveaux, selon que poste qu'on est, quand on est joueur, bien Hmm. évidemment, il faut comprendre que les gens ben, sont contents de nous voir, etc. Et moi, je le vois maintenant. Aujourd'hui, je suis assez, et je le dis, je suis toujours interpellé d'une façon très sympathique Hmm. et j'en suis très très surpris encore maintenant que j'aille n'importe où. Non, mais oui, que j'aille n'importe où, je vais à droite, à gauche, dans tous les coins de France ou ailleurs, ou même à l'étranger, voilà. Et ça, j'avoue que donc c'est quelque part, je me dis bon, c'est ce que j'ai fait dans tous les compartiments de ma vie, c'est-à-dire joueur, entraîneur et autres, Hmm. certainement avec le respect, l'humilité, la simplicité que j'avais à Honnêteté, ça. l'authenticité, l'honnêteté, sûrement aussi. Jamais, toujours, jamais ne pas. Je me suis toujours présenté tel que j'étais Hmm. et jamais essayé d'avoir le comportement qui ne correspondait pas du tout à ce que je suis. Non, non. Les gens ressentent ça. Les gens ressentent ça. Et partout où j'ai été, ben je l'ai fait. Et c'est pour ça que euh, tout ce que j'ai entrepris, je l'ai fait par rapport à ce que réclame la Hmm. fonction que l'on a. Ouais. Si on est joueur, si on est entraîneur, si on est directeur sportif. Respecter Voilà. l'image que l'on donne, hein, respecter ce que l'on est, la Oui, personne. Hmm. mais moi, je recherchais même pas, j'ai pas recherché à pour être reconnu.
Non, juste être vous-même, hein, voilà. Juste C'est être être vous-même. moi-même. Et moi, je ne pouvais pas avoir l'attitude me représenter comme ça alors que je suis comme ça. Non, c'est déjà assez peu compliqué. Non, non, mais c'est ça. Je suis comme je suis. Voilà. Et je suis comme On ça. aime ou on n'aime Et des pas, valeurs. voilà. Non, oui, mais avec des valeurs, quoi, des valeurs de respect et surtout d'être conciliant, quoi, et de Mm. comprendre les gens, d'être bienveillant. C'est ça, d'être humain, quoi. Mm. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau sur Terre que les relations humaines. Ouais. Les relations humaines. De plus Ah, beau je et de trouve plus compliqué, hélas. elles sont Parfois. Mm. malheureusement compliquées. Et là, c'est quelquefois ça que moi, ben, oui, je comprends qu'elles peuvent être compliquées des fois, mais d'avoir des relations. Et c'est pour ça, moi, j'ai vécu à travers mes divers équipes et clubs entre les Girondins et l'équipe de France. Aujourd'hui, les relations, elles existent toujours avec mes Mm. coéquipiers. Mm. Mais c'est plus des relations de joueurs, c'est des relations d'amis, Mm. d'aventures communes. Et voilà, et se retrouver, voilà, c'est du plaisir partagé que l'on a de revivre nos moments. Voilà. Et où on a malheureusement des situations qui sont très dures et très cruelles, comme c'était le cas avec Bernard Lacombe Ouais, dernièrement. ouais, Là. ouais, ouais. Voilà, ça, voilà. Et c'est pour ça que moi, je suis très touché par son décès, parce qu'évidemment, il y avait une profondeur de relation. Et voilà. Et ça, La vie est parfois dure aussi. Mm. la vie est parfois dure, mais aujourd'hui, quel bonheur j'ai eu de vivre ce que j'ai vécu avec Mm. lui comme coéquipier de chambre, de club, etc. Quoi. Voilà, voilà. Donc, c'est à travers ça que moi, j'ai- je fonctionne et j'ai vécu et je vis. Ok. Eh bien, écoutez, merci à Alain. Merci à tous et à toutes d'écouter ce nouveau podcast, 30 minutes avec Alain Giresse. Alain, je vous remercie de votre gentillesse, de votre disponibilité. Et puis, ben, plein de belles choses encore. Hein. Plein de belles relations, plein de belles rencontres et plein de belles choses. Exactement. Merci Eh à bien, c'est vous. parfait. Au revoir, Alain. Merci. Au Merci. revoir.